Bonjour, donc bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer à travailler sur la symétrie axiale. Et en particulier, aujourd'hui, on va s'intéresser, comme je vous l'ai mis dans le cours, on va s'intéresser aux axes de symétrie d'une figure. Donc en fait, je vais vous expliquer ce qu'est un axe de symétrie. Et après, ensuite, vous allez vous entraîner en exercice. Je vais vous donner des figures. Et vous allez devoir trouver l'axe de symétrie d'une figure. Donc aujourd'hui, on va travailler sur un exemple, et comme ça, vous aurez bien compris ce qu'est un axe de symétrie. Donc si je prends l'exemple d'un carré, un axe de symétrie du carré, ça sera une droite, telle que si je plie ma figure par rapport à cette droite, j'obtiens deux parties qui se superposent exactement. C'est-à-dire que par exemple, un axe de symétrie du carré, ce sera la droite là. Parce que si je plie mon carré par rapport à la droite, la partie là va se superposer exactement sur la partie de gauche, va se superposer exactement sur la partie de droite. Du coup, ici, la droite rouge est un axe de symétrie du carré. On a également la deuxième droite ici, qui est un autre axe de symétrie du carré, parce que si je plie le carré, la partie du haut du carré, sur la partie du bas, les deux parties vont se superposer exactement. Et ici, pour le carré, j'ai également les diagonales qui sont des axes de symétrie. Donc ici, en fait, au total, un carré a 4, 1, 2, 3, 4, les deux droites en rouge et les deux droites en noir. Le carré possède 4 axes de symétrie. Si maintenant je m'intéresse à cette figure en particulier. Alors, cette figure ne possédera pas d'axe de symétrie, car en effet, il existe des figures qui ne possèdent pas d'axe de symétrie. Pourquoi elles n'en possèdent pas? Tout simplement parce que si on trace une droite, imaginons on trace une droite verticale à la moitié de cette figure, sur la longueur. Donc je trace une droite en pointillé. Et maintenant, la méthode, on a dit, on imagine dans sa tête qu'on plie la figure par rapport à la droite, donc je ramène la partie de gauche sur la partie de droite. Ces deux parties ne vont pas se superposer, étant donné que ici, on a une ligne droite, et ici, c'est pas une ligne droite, on a deux segments, un qui descend puis un qui remonte, et du coup les deux parties là ne vont pas se superposer. D'accord? Donc ici, la figure ne peut pas se superposer. Pareil, si je trace une droite dans la longueur, la partie du haut ne se superposera pas exactement sur la partie du bas, puisque la partie ici est complètement différente de la partie là. Donc il peut y avoir des figures qui ne possèdent pas d'axe de symétrie. Donc le cours sera le même pour cette séance. Je vous le mets dans la description avec les exercices ainsi que la correction des exercices de la vidéo précédente. N'oubliez pas de m'envoyer vos productions par mail. Et si vous avez des questions, dans la description, en commentaire, ou alors vous m'envoyez un message par mail. Voilà, je vous dis à très bientôt et bon travail.